楼观月阳晴，双秋洞庭开。凉云愁新去，山寻好夜来。 Bonjour, je m'appelle Vladimir. Ce que vous venez d'entendre, c'est un poème de Libaï récité par mon épouse Anna. C'est notre fils Maxime. Cela fait 14 ans que nous travaillons et que nous vivons ici. Bienvenue à Yueyang. En 2001, Vladimir et Anna ont été engagés par l'Institut des sciences et des technologies du Hunan. Ils ont donc quitté Vladivostok en Russie orientale pour s'installer à Yueyang, une petite ville du sud de la Chine. Alors que Vladimir enseigne la peinture à l'huile au département des Beaux-Arts, Anna enseigne le violon au département de musique. Dès que je suis arrivé ici, j'ai adoré cet endroit. Ici, il y a un lac très beau, un climat doux et des palmiers. Alors, sans plus de réflexion, mon épouse et moi avons pris la décision de nous installer ici. Nous avons vu que l'hiver était doux, qu'il y avait des palmiers, plein de bambous et un lac fabuleux. Bien sûr, ce n'est qu'après avoir lu certains ouvrages sur la ville de Yueyang que nous nous sommes rendus compte que c'était une ville extraordinaire qui avait été le témoin d'une bonne moitié de l'histoire ancienne de la Chine. Tout cela nous a rendu cette ville fort sympathique, alors on a signé nos contrats de travail sans l'ombre d'une hésitation. Le temps passe si vite. Voilà déjà 14 ans que le couple vit dans cette petite ville. D'ailleurs, leur fils Maxime, qui est né ici, a déjà 7 ans. Aujourd'hui, les Ganines connaissent aussi bien la ville que n'importe quel natif de Yueyang. La ville de Yueyang a une histoire longue de 25 siècles. Sur ce bas-relief, on peut distinguer le fleuve Yangtze, le lac Dongting et la tour de Yueyang, qui est l'un des sites les plus célèbres de Yueyang. Toute la petite famille raffole de la forte saveur traditionnelle qui émane de ces lieux si riches en événements historiques. Anna en particulier, qui est férue de poésie chinoise, ne peut qu'être admirative devant la virtuosité littéraire d'un grand nombre d'hommes de lettres chinois. Soit le premier qui s'inquiète, soit le dernier qui se distrait. Ces vers très célèbres de Fan Zhongyan ont une relation avec la tour de Yueyang, puisqu'ils ont été composés ici. Ces vers décrivent les intellectuels et les poètes de la Chine ancienne. Il est écrit que les véritables sages ne se trouvent pas au palais, mais que l'on peut suivre les traces de leurs pas sur les rives du lac. Vladimir et Anna amènent souvent leur fils ici. Il faut dire que c'est un lieu qui les nourrit. La rencontre entre cultures chinoises et russes crée souvent des étincelles qui peuvent engendrer la source d'inspiration indispensable à leurs futures œuvres d'art. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer à peindre nos pivoines. Maintenant, examinez votre composition et examinez les couleurs. Est-ce qu'il y a des contrastes marqués? Bon, si vous avez un problème, je peux vous aider. Vous avez compris? Il faut plus de contraste ici. C'est trop clair. Ici, c'est quoi? Si c'est une fleur, il faut qu'on puisse voir que c'en est une et qu'elle se distingue du fond. Pour ce qui est du fond, il faut que ce soit un peu plus foncé. Ici, c'est mieux. Cette peinture est pas mal. Ici, ça doit être moins clair. Un peu plus de bleu. Maintenant, il faut déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Si cette fleur est importante, celle-là doit être moins visible. Pour ce qui est des feuilles, il y a trop de contraste. Il faut les faire moins nettes. Cette peinture, c'est moi qui l'ai faite.
Pour ce qui est de nos conditions de vie ici, il faut dire que l'Institut nous a vraiment offert de très bonnes conditions de travail, parce que tous les problèmes que nous rencontrons au quotidien se résolvent comme par enchantement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de penser aux problèmes du logement, et ça c'est vraiment génial. Ils ont aussi fourni à mon mari un très bon atelier. Vous y êtes passé, non? Pour un peintre, c'est ce qui compte le plus. Primo, Vladimir trouve qu'ici, il peut développer ses compétences, qu'il peut y faire sa carrière. C'est-à-dire qu'il peut réaliser sa valeur en tant qu'être humain. Deuxièmement, pour ce qui est des conditions, lorsqu'on travaille plus de 5 ans avec nous, on offre un appartement. Si l'on travaille plus de 20 ans, et si on réussit une évaluation, alors pour la retraite, c'est-à-dire après 60 ans, on peut bénéficier d'une pension. Tertio, on peut dire que les hommes de talent, c'est avec notre affection que nous les retenons. Notre institut possède une force d'attraction. Les étrangers qui travaillent ici ont un vrai sentiment d'appartenance. Si Vladimir et Anna ont choisi de s'installer ici, c'est bien grâce aux conditions très généreuses offertes par l'Institut. En dehors des cours, Vladimir passe la plupart de son temps à peindre dans l'atelier. Ces dernières années, ses œuvres se sont imprégnées de nombreux éléments chinois. Il lui arrive souvent d'organiser des expositions dans différentes villes chinoises. La salle où nous nous trouvons, c'est mon atelier. Pendant mon temps libre, c'est ici que je peins. Je dois sans cesse présenter mes nouvelles créations parce qu'en tant que professeur, on est toujours obligé d'avancer pour rester à la pointe professionnellement parlant. En fait, lorsqu'on ne peint plus, on régresse automatiquement. Cette année, j'en suis déjà à ma 5e expo. Cette fois, l'exposition a lieu dans notre département. Je vais vous amener la voir. Les 4 autres ont eu lieu à Harbin, à Yantai, à Dalian et à Yueyang. Et la 5e, c'est ici que je l'ai faite. C'est donc mes œuvres que vous voyez exposées ici. Il y a 2 styles distincts. Le premier, ce sont des peintures de paysages, des natures mortes et des croquis que j'ai réalisés spécialement pour notre institut et les étudiants, d'après les exigences du programme. Le second, ce sont mes créations personnelles. Vous avez ici cette peinture qui s'intitule « Fortune ». C'est une peinture symbolique qui, avec une certaine dose d'humour, parle de ceux qui vouent un culte à l'argent. C'est une œuvre sarcastique. Un certain réalisme critique ressort des œuvres de Vladimir. Dans sa peinture, ses représentations de personnes et d'objets sont liées de manière humoristique, tout en ayant une charge symbolique. C'est en fait avec une ironie mordante qu'il vise certains phénomènes sociaux. Ses œuvres sont appréciées et prisées par de nombreux amateurs. Une fois, j'ai monté une exposition à Phnom Penh, au Cambodge. Lors de cette exposition, il y avait l'esquisse de cette peinture-là, et qui faisait 1 mètre d'envergure. Plus tard, l'ambassade de Russie a offert cette esquisse au roi du Cambodge. Mikhail Gorbatchev collectionne aussi mes peintures. Une de mes peintures est même accrochée dans le bureau de notre Premier ministre Dmitri Medvedev. Le patriarche de Moscou, Alexis II, possédait aussi des peintures. Ce soir, nous invitons des amis chez nous.
Alors nous devons faire les courses. Nous nous trouvons à présent dans un marché ordinaire, pas très loin de chez nous. En général, nous venons ici pour acheter des légumes et des fruits. Aujourd'hui, nous allons acheter des choses dont nous avons besoin pour préparer le dîner. Comme des carottes et d'autres légumes. Oui, des carottes et d'autres légumes. Ça coûte combien? 2,5 yuan la livre. 2,5 yuan la livre? 2,4 yuan, ça va? D'accord, 2,4 yuan. On doit aussi acheter des piments et des carottes. Des piments et des carottes, oui. Ça devrait être bon. Dans la province du Hunan, tous les plats sont pimentés. Tout le monde aime manger le piment et surtout cette variété de piment vert. Mais ce piment, il est trop fort. Les autres piments sont plus agréables au goût que le piment vert. En fait, il y a une bonne moitié de légumes vendus ici qu'on ne retrouve pas chez nous. Par exemple, celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Et celui-là aussi. Oui, par exemple, il y a aussi celui-ci. Je ne sais pas non plus ce que c'est. On dirait que c'est un genre de rhizome. Mais quoi? Mystère. Pour ce qui est des légumes, qui sont aussi vendus en Russie, il y a les pommes de terre et les laitues. C'est quoi ce truc? Un genre de haricot. Et ça, des champignons. C'est bon? Combien ça coûte au total? 10 yuan? Ok. Il est où le tien? Bon, très bien, merci. Combien ça coûte? C'est 10 yuan. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur Roux, bonjour. Bonjour, monsieur Yang. Très heureux de vous revoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes très contents que vous veniez chez nous. C'est le style russe. Ce sont des plats typiquement russes? Oui, ce sont toutes des spécialités russes. C'est très beau. C'est aussi beau que bon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tous ces plats ont été préparés par Anna. Vous pouvez lui demander, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, à la maison, c'est pas vous qui faites la cuisine. Dans la vie quotidienne, je trouve que Vladimir a le sens de l'humour. Et surtout, qu'il a bon caractère. Je pense qu'il incarne à lui tout seul toutes les caractéristiques des Russes. L'enthousiasme, l'hospitalité et la générosité. Vladimir invite ses collègues chez lui pour partager un événement joyeux avec eux. Mai 2015, en tant que représentant des travailleurs russes en Chine, il a été reçu par le président chinois Xi Jinping lors de sa visite en Russie et il a été très honoré. Voilà le livre Comment faire en Russie. Et j'ai aussi cette carte de visite. Oh, c'est la carte de visite du président Xi. Oui, oui, c'est en russe. Ce sont des Russes qui travaillent en Chine. Vous avez vraiment de la chance. Il y a aussi votre photo dans ce livre? Non, mais il y a certaines photos que je connais. Celui-ci travaille à Wuhan. Waouh, la carte de visite du président Xi.
Sa vie a connu un véritable envol, c'est-à-dire que son travail a été reconnu par notre pays et notre gouvernement. À Beijing, les autorités chinoises lui ont décerné le prix de l'amitié. Je pense que c'est son plus grand succès. C'est la plus haute appréciation et la plus grande reconnaissance que Vladimir puisse obtenir pour son travail en Chine. La Chine se développe très vite. Pour les experts étrangers, surtout les jeunes, la Chine offre énormément d'opportunités. Et c'est un très bon point de départ. Pour tous ceux qui souhaitent se réaliser pleinement et qui désirent vivre ici, la Chine offre de nombreuses opportunités. Merci à vous d'être venus à la maison. Félicitations pour le prix si prestigieux que vous avez obtenu, Vladimir. Merci beaucoup, santé! Ici, on m'a offert une excellente salle de musique. C'est très important pour nous, les interprètes, ou bien pour ceux qui viennent répéter. En plus, ici, je peux enseigner aux étudiants et surtout pratiquer ma propre spécialité. Pour moi, c'est souvent les moments les plus joyeux et les plus fructueux, parce qu'exercer mon métier, c'est un bonheur. Pouvoir jouer de la musique, c'est quelque chose qui me comble au plus haut point. Merci. C'est pas mal, tu as bien joué, mais il y a quelque chose que tu as oublié. Au dernier cours, je t'avais déjà dit d'essayer d'allonger la dernière note. D'accord? Il faut qu'elle soit plus longue et plus forte. Le son doit s'envoler. Il faut que tout le monde l'entende. Ok? Madame Ganina attache une grande importance à la compréhension personnelle de la composition. Elle te fait jouer un air pour que tu l'interprètes jusqu'au bout. Puis elle reprend doucement avec toi, phrase par phrase. L'enseignante qu'on avait auparavant nous faisait apprendre directement des morceaux entiers. Elle nous fait davantage travailler sur l'émotion. Avec Madame Ganina, on va sûrement pouvoir développer nos capacités d'initiative. Au début, ça a vraiment été un choc quand j'ai constaté la différence de méthode pour apprendre le violon. Ils font des exercices de base un nombre de fois incalculable. Bien sûr, de cette manière, ils parviennent à une très grande maîtrise, mais cela conduit aussi à une perte de sens. Donc moi, tout d'abord, je les laisse réfléchir à la culture et à la musique qu'ils sont censés apprendre. Pour résumer, il faut qu'ils changent leur façon d'apprendre. Tu vois, le son s'en va de ce côté. Bouge un peu. Encore. Encore. Comme ça va. D'accord, ok. Encore un peu plus à gauche, voilà. Ok. Archer.
Parfait. De même qu'Anna apporte à ses étudiants des concepts pédagogiques tout à fait différents de ceux de la Chine, Vladimir espère également transmettre sa propre vision de l'art aux étudiants afin qu'ils puissent avoir des angles de vue plus diversifiés. Je trouve que les étudiants chinois ont plus de patience. Ils ont une plus grande capacité à mener à bien des tâches ennuyeuses. Les étudiants russes ont plus de goût pour les tâches qui nécessitent de la créativité et de la recherche. En général, les étudiants chinois fonctionnent sur le même modèle. Si on leur indique le tel chemin, ils vont le suivre jusqu'au bout. Tu vois, cet endroit est au premier plan, non? Et ça, c'est derrière. Alors pourquoi il y a beaucoup de contraste ici? Pourquoi? Là, il n'y a pas de contraste. Et là, ça doit être plus flou, avec un petit peu de bleu. Tout d'abord, je pense qu'au niveau de l'apprentissage, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser soi-même. On peut dire tout ce qu'on veut, peu importe. De toute façon, si on commet une erreur, M. Ganin va nous aider à la corriger. Son rôle de guide, il le joue très bien. Et il nous aide à nous ouvrir l'esprit. Au bout du compte, la culture chinoise est différente de la culture étrangère. Il y a des différences notables. La vie professionnelle de Vladimir et Anna se déroule sans anicroche et ils passent des jours heureux. Mais aujourd'hui, voilà qu'à l'instar de la plupart des parents chinois, les Ganin doivent faire face à un problème, celui de l'éducation de leur fils. Né en Chine, mais de nationalité russe, quelle scolarité va bien pouvoir suivre le petit Maxime? Vous savez, c'est vraiment un problème qui nous donne du souci. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix. En ce qui concerne l'éducation, je pense que dans n'importe quel pays, c'est un problème. Alors que ce soit en Chine ou en Russie, ça ne peut être qu'un problème épineux. En tout cas, nous nous faisons du souci. Bien sûr, on avait déjà réfléchi à la question. On se demandait comment il allait s'adapter à la vie d'ici. S'il pourrait s'intégrer ou bien s'il aurait les capacités d'apprendre le chinois. Ces inquiétudes, on les a eues. En plus, on connaît des couples qui ont dû quitter la Chine en raison de ce problème. Quand leurs enfants ont eu 7 ans, ils ont donc pu les scolariser chez eux. Mais à présent, pour notre fils, c'est à l'école chinoise qu'il doit aller. Le seul petit regret qu'on a, c'est que pour lui, les passeurs de la culture russe, ce sont uniquement ses parents et les collègues que nous fréquentons. Tout parent a toujours tendance à penser à long terme, mais Maxime n'est après tout qu'un enfant de 7 ans. Pour lui, le plus important, c'est de grandir dans la joie auprès de ses parents. Maxime, скажи, тебе нравится в Юэяне? Нравится. А что тебе здесь больше всего нравится? Ну, мы тут путешествуем иногда. Всякие. У нас тут дом. Скажи, а в школе китайской тебе нравится учиться? Нравится. У меня уже 2 класс. А трудно тебе, русскому мальчику, в китайской школе было сначала? Нет. То есть ты сразу, как пришел, тебе было легко, да? Угу. Потому что сначала мы изучали самые пустяковые иероглифы. Например, иероглиф И, он как одна палочка. Одна палка. Ну такая. 100船前明月光，疑是地上霜。举头5万明月，低头思故乡。Классно, молодец. Ай, вот это вот не очень сложно. Maxime va à l'école chinoise et bien sûr, nous nous sommes préparés au mieux. Mais en fait, sur pas mal d'aspects, sa grande capacité à communiquer a un impact très positif. Il adore se retrouver là où il y a du monde et il aime s'amuser avec les enfants de son âge.
Comme il n'a ni frère ni sœur, il adore se faire des amis. Le problème est donc, pour l'instant, réglé. À son âge, tout se passe de la façon la plus naturelle et la plus plaisante qui soit. Maxime étudie dans la meilleure école primaire de la ville. Je connais la direction et les enseignants de cette école et j'ai vu ses camarades de classe qui sont tous très mignons. Si Maxime se sent entouré, ce n'est pas seulement parce qu'il est étranger, mais c'est parce que dans cette école, ils font attention à chaque enfant. L'impression que me donne Maxime, c'est que c'est un enfant serviable et qu'il s'entend très bien avec ses camarades de classe. Tout ce que j'espère, c'est qu'il reste fidèle à lui-même et qu'il puisse se développer sans entrave. C'est un enfant qui n'a pas besoin d'être très discipliné, il lui faut juste mener une vie remplie de joie. Je suis assis à côté de Maxime et on est copains. Je sais pas pour lui si je suis son meilleur copain, mais pour moi, c'est lui mon meilleur copain. Le fait qu'on se soit installé en Chine a été comme une évidence. On a déjà essayé de chercher d'autres points de chute, de changer de lieu. Mais en fait, par rapport à nos amis qui vivent dans de grandes villes, on comprend qu'ici, si j'ose dire, c'est notre petit coin communiste. Dans l'ensemble, nous aimons beaucoup cette ville. Durant ces 15 années en Chine, ce qui a été le plus important pour nous, c'est de se sentir exister, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que simple citoyen. Il y a 2 ans, mon mari a reçu le titre de citoyen d'honneur de la ville, ce qui a été une grande fierté pour nous. Mais bien sûr, le plus important, c'est que l'on se sente utile. L'Orient est une partie inaliénable de mon être. La route de la soie m'enlace étroitement et fait corps avec moi. Même si je dois m'éloigner, je finirai toujours par lui revenir.